Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Introduction au test DELF. A1 à A2. Le DELF est un diplôme officiel de langue française. Il est reconnu dans le monde entier et organisé par le ministère français de l'Éducation nationale. Le DELF A1 et le DELF A2 sont les premiers niveaux de ce diplôme. Ils sont destinés aux débutants qui apprennent le français depuis peu de temps. Pourquoi passer le DELF A1 ou A2? Ce diplôme peut être très utile. D'abord, il prouve que vous connaissez les bases de la langue française. Si vous voulez voyager, étudier ou travailler en France, ce diplôme est une bonne preuve de vos compétences. De plus, avoir un objectif comme le DELF motive beaucoup les apprenants. Cela vous donne une direction claire dans votre apprentissage. Comment est organisé l'examen? Le DELF A1 et A2 testent 4 compétences principales. La compréhension orale, écouter, la compréhension écrite, lire, la production écrite, écrire, et la production orale, parler. Chaque partie est notée sur 25 points. Pour réussir, il faut obtenir au minimum 50 points sur 100, avec au moins 5 points dans chaque compétence. Cela veut dire qu'il ne suffit pas d'être fort dans une seule partie. Il faut travailler toutes les compétences ensemble. Le niveau A1 est le plus simple. Il vérifie si vous pouvez comprendre et utiliser des phrases très courantes. Par exemple, vous devez savoir vous présenter, poser des questions simples et comprendre des informations pratiques, comme un horaire ou une affiche. Le niveau A2 est un peu plus difficile. Ici, vous devez montrer que vous pouvez parler de votre vie quotidienne, de vos habitudes, et comprendre des messages simples sur des sujets familiers. Se préparer au DELF est aussi une bonne façon d'améliorer son français en général. Même si vous ne passez pas l'examen, les exercices sont utiles. Vous apprenez à écouter attentivement, à lire avec attention, à écrire des phrases correctes et à parler avec confiance. En résumé, le DELF A1 et A2 sont des diplômes accessibles mais très précieux. Ils sont un premier pas dans votre parcours de français. Comprendre la structure et l'objectif de l'examen est la première étape pour réussir. Comprendre les 4 compétences. Pour réussir le DELF A1 et A2, il est très important de bien comprendre les 4 compétences de l'examen. Écouter, lire, écrire et parler. Chaque compétence est testée séparément, mais elles sont toutes liées. Si vous progressez dans une compétence, vous améliorez aussi les autres. Voyons ensemble chaque partie. 1. Compréhension orale. Écoutez. Dans cette partie, vous écoutez de courts enregistrements en français. Par exemple, un message sur un répondeur, une annonce à la gare ou une petite conversation dans un magasin. Ensuite, vous répondez à des questions simples. Pour vous préparer, écoutez du français tous les jours. Chansons, podcasts, vidéos pour débutants. N'essayez pas de tout comprendre. Cherchez seulement les mots importants, les nombres, les lieux, les heures, les actions principales. 2. Compréhension écrite, lire. Ici, vous lisez de petits textes. Cela peut être une publicité, une carte postale, un email ou un menu de restaurant. Vous devez comprendre le sens général et répondre à des questions. Pour progresser, lisez un peu chaque jour. Par exemple, des articles faciles en ligne, des histoires pour enfants ou des dialogues de manuels.
Si vous ne connaissez pas un mot, regardez le contexte. Souvent, vous pouvez deviner le sens sans dictionnaire. 3. Production écrite, écrire. Cette partie demande d'écrire un texte court. Au niveau A1, vous pouvez écrire une carte postale ou quelques phrases pour vous présenter. Au niveau A2, vous devez écrire une lettre simple, un email, ou décrire une expérience. Le secret est de rester simple et clair. Utilisez des phrases courtes, du vocabulaire que vous connaissez, et vérifiez les verbes au présent ou au passé composés. Il vaut mieux écrire peu mais correct que long et plein d'erreurs. 4. Production orale, parler. C'est souvent la partie la plus stressante pour les candidats. L'examinateur vous pose des questions simples et vous devez répondre. Parfois, vous devez jouer une petite scène, comme acheter un billet ou commander dans un café. Pour vous préparer, parlez à voix haute tous les jours, même seul. Présentez-vous, décrivez votre journée ou racontez ce que vous aimez. Vous pouvez aussi pratiquer avec un ami ou un professeur. L'important est de parler avec confiance, même si vous faites quelques erreurs. En conclusion, les 4 compétences du DELF A1 et A2 demandent une préparation équilibrée. Si vous travaillez régulièrement chaque compétence, vous serez prêt le jour de l'examen. Conseils pratiques d'études pour réussir. Préparez le DELF. A1 ou A2 demande du temps et de l'organisation. Si vous étudiez un peu chaque jour, vous allez progresser plus vite et avec moins de stress. Voici quelques conseils pratiques pour réussir votre préparation. 1. Créez une routine quotidienne. Il est très utile d'avoir une petite habitude chaque jour. Par exemple, vous pouvez écouter 10 minutes de français le matin, lire un texte court l'après-midi et écrire quelques phrases le soir. Même si c'est peu de temps, la régularité est plus importante que la durée. Il vaut mieux étudier 8 minutes par jour que 2 heures seulement une fois par semaine. 2. Utilisez des ressources réelles. Les manuels de français sont utiles, mais il est aussi important de pratiquer avec des documents réels. Vous pouvez regarder les menus de restaurants français en ligne, lire des horaires de train ou écouter de vraies annonces à l'aéroport. Ces ressources vous préparent directement aux situations de l'examen. Elles montrent aussi comment le français est utilisé dans la vie quotidienne. 3. Pratiquez avec des tests blancs. Les examens blancs sont un excellent moyen de comprendre la structure du DELF. Vous pouvez trouver des exemples officiels sur Internet ou dans des livres spécialisés. Faites ces exercices comme si c'était le vrai examen, avec le temps limité. Ensuite, corrigez vos erreurs et notez les points à améliorer. Cela vous donne plus de confiance et réduit le stress. 4. Apprenez le vocabulaire essentiel. Le DELF A1 et A2 utilisent surtout du vocabulaire de la vie quotidienne. La famille, les loisirs, le travail, la nourriture, les voyages. Faites des listes de mots pour chaque thème et révisez-les régulièrement. Essayez de les utiliser dans vos phrases orales ou écrites. Quand vous connaissez bien le vocabulaire, il est plus facile de comprendre les questions et d'exprimer vos idées. En résumé, pour bien se préparer, il faut un peu de discipline mais aussi du plaisir. Trouvez des activités qui vous intéressent en français. Écoutez une chanson, regardez une vidéo, lire une petite histoire. Si vous aimez ce que vous faites, vous apprendrez plus vite et avec plus de motivation. Avec une bonne routine, des tests pratiques et du vocabulaire clair, vous serez prêt à réussir le DELF
Préparation finale et jour d'examen. Après plusieurs semaines ou plusieurs mois de préparation, vous arrivez à la dernière étape. La révision finale et le jour de l'examen. C'est une période très importante car une bonne organisation vous aide à rester calme et à donner le meilleur de vous-même. Voici quelques conseils pour bien gérer cette phase. 1. Révisez intelligemment. La veille de l'examen, il n'est pas nécessaire de tout revoir en détail. Relisez seulement vos notes principales, les listes de vocabulaire, les phrases types pour écrire une carte postale ou une lettre, et quelques exemples de dialogue. Concentrez-vous sur ce que vous connaissez déjà bien. Il vaut mieux consolider vos points forts que de vouloir apprendre de nouvelles choses à la dernière minute. Vous pouvez aussi refaire un petit test blanc pour vous rassurer, mais sans pression. L'objectif est seulement de vous mettre dans l'ambiance. Si vous trouvez encore des erreurs, notez-les rapidement et passez à autre chose. 2. Préparez votre matériel. Un jour avant l'examen, préparez tout ce dont vous avez besoin. Votre convocation, une pièce d'identité, un stylo qui fonctionne et éventuellement une bouteille d'eau. Vérifiez bien l'heure et l'adresse de l'examen. Planifiez votre trajet pour éviter le stress du retard. Si vous connaissez déjà le chemin, vous serez plus tranquille le jour. 3e, le matin de l'examen. Le matin, essayez de dormir suffisamment. Un bon repos aide beaucoup à la concentration. Prenez un petit déjeuner simple, pas trop lourd, mais suffisant pour avoir de l'énergie. Évitez de réviser au dernier moment car cela peut augmenter l'anxiété. À la place, détendez-vous, respirez profondément et répétez quelques phrases simples en français pour chauffer votre cerveau. 4. Pendant l'examen écrit et oral, pendant les épreuves de compréhension, écoute et lecture, lisez ou écoutez attentivement les consignes. Souvent, les candidats perdent des points parce qu'ils n'ont pas bien compris la question. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas chaque mot. Cherchez le sens global, les mots-clés comme les lieux, les heures ou les actions. Pour la production écrite, commencez par organiser vos idées. Faites un petit plan. Introduction, information principale, conclusion. Par exemple, si vous écrivez une carte postale, souvenez-vous des formules simples. Bonjour de Paris. Je visite. À bientôt. Écrivez proprement et relisez à la fin pour corriger les petites fautes. Pendant l'épreuve orale, parlez lentement et clairement. L'examinateur ne demande pas de phrases compliquées. Il veut seulement vérifier que vous pouvez communiquer dans la vie quotidienne. Souriez, respirez. Et si vous ne comprenez pas une question, vous pouvez dire poliment « Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?» C'est normal et accepté. 5e, gardez confiance et restez calme. Le plus grand ennemi le jour de l'examen, c'est le stress. Rappelez-vous que le DELF A1 et A2 sont faits pour les débutants. Les examinateurs savent que vous n'êtes pas encore expert. Ils veulent seulement voir vos capacités de base. Même si vous faites quelques erreurs, ce n'est pas grave. Continuez à parler ou écrire sans vous arrêter trop longtemps. 6. Après l'examen, quand l'examen est fini, félicitez-vous. Passer le DELF est déjà une victoire, peu importe le résultat. Vous avez appris beaucoup de choses en préparant et votre français s'est amélioré. Si vous réussissez, vous recevez un diplôme reconnu internationalement. Si vous échouez, vous connaissez vos points faibles
et vous pouvez retenter plus tard avec plus d'expérience. En conclusion, la dernière étape avant le DELF demande calme, organisation et confiance. Préparez vos notes et votre matériel, reposez-vous bien, gérez votre temps pendant les épreuves et surtout, restez positif. Le DELF A1 ou A2 est un examen accessible et avec une bonne préparation, vous avez toutes les chances de réussir. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.